Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur l'entre-deux. On espère que vous allez très bien, que vous avez passé une très bonne semaine. On a eu du beau basket, des belles rencontres. On a eu même 2 journées. On a eu le droit à 2 journées de Betclic Elite sur cette semaine. Donc c'est que du bonheur. Gabriel, comment tu vas? Bah écoute, très bien, merci. Bah écoute, voilà, comme tu l'as dit, double semaine en gros, où on a eu plein de matchs. Ouais, c'est clair. Moi j'ai eu l'occasion pour ceux qui suivaient sur Insta, d'aller voir le Paris Blois. Alors j'aurais On en dû y aller, mais parlera. suite à un misclick, je n'ai pas pu y aller. Pas un misclick, c'est que bon bref. En tout cas, L'organisation. voilà, j'y suis allé avec ma copine et on a vu un bon match dans l'ensemble et on en parlera longuement au cours de cette émission puisque les sujets Sont parlent diverses et notamment, variées. voilà, et parlent de Blois et de Paris. C'est ça. Donc voilà, et très heureux Euh, toujours. je tiens à noter donc que tu as emmené ta copine à Carpentier, ce qui est très Tout à étonnant. fait. Pourquoi ça? Bon, je sais pas, Carpentier, ça avait pas l'air de te brancher, donc je me disais pas que ce serait le premier endroit où tu emmènerais ta copine pour voir un match de basket, même si c'est pas le premier Après, endroit. ouais, voilà, elle est déjà venue à Cerdun. Voilà, non mais je Bon, voulais juste le dédicace à souligner. Juju, et voilà. Voilà, grosse bise à Juju. Je vous propose qu'on regarde tout de suite les résultats de ces 2 journées de Betclic Allons-y. Elite. Donc, en ce qui concerne les résultats, vite fait, hein, comme d'habitude, on a eu pas mal de matchs, tu l'as dit. Donc, on a eu Ouais, pas mal de matchs mardi, notamment Nanterre qui s'est imposé assez, je dirais pas facilement, mais qui a géré son derby face à mhm. Paris à domicile. Qui était le must 90 watch que je vous avais donné, notamment. la semaine Voilà, dernière, tout à fait. Donc, victoire de la JSF 97-83 sur Paris. c'est ça. Ensuite, Blois est allé taper le triple champion en titre, l'Asvel, dans la salle du jeu de Paume, donc à Blois. Ouais. Victoire de Rohan qui a mis une vraie pilule, comme on dit, à Gravelines, 111-70. C'est clair. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Nancy-Monaco, victoire de Monaco sans trop forcer, hein, on a regardé Mhm. la fin du match ensemble. Bourg-en-Bresse qui s'impose sur le fil face au Portel 73-71. Limoges qui s'incline face au Mans 69-62. Un très bon match, ça, c'était Dijon-Strasbourg. Il me semble que c'était mon must-watch de la semaine dernière. Je crois, c'est un Euh, jeu un, parfait. su- un super match donc qui s'est soldé par une victoire de la JDA 100-92. C'est ça. Vous le voyez ensuite, Boulogne-le-Valois qui s'est imposé largement à domicile face à Pau. La Euh, revanche des puis, fa- playoffs. Donc ça, c'était les puis, matchs puis, de... puis face au euh, Portel. Ouais, là, les matchs que tu as donnés pour le mardi, c'était donc les matchs de la journée 2. C'est ça. Et après, la troisième journée, ça a enchaîné, pardon. Donc, le Valois s'est imposé face à Pau dans la deuxième journée et puis face au Portel dans la Ouais. troisième journée. L'Asvel a remporté le derby face à Bourg-en-Bresse assez facilement. Mhm. Gravelines a battu Dijon d'un tout petit score. Paris a perdu dans les dernières minutes, enfin dans les dernières minutes, s'est fait remonter face à Blois, on en parlera dans cette émission. Donc victoire de Blois 104-99. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, on a posté un petit reel Voilà. récemment, voilà On sur peut le aller sur les Insta. réseaux. Voilà, ce qui nous permet de vous rappeler à ceux qui ne sont pas abonnés sur les réseaux de le faire. On a fait ce Reels exprès pour ça. Non, c'est faux, mais bon, enfin, j'ai fait ce reel. Non, Alors, ça va. le croqueur, hein. Kyle Allman. Bref. Yes. Donc ensuite, victoire de Fos qui a fait un beau retournement de situation face à Ah bah. Nanterre. Victoire 87-84. Ensuite, Strasbourg-Nancy, c'était un match très sympa à regarder. Matt Mitchell a été exceptionnel. Victoire de Strasbourg 79-69. Monaco a battu Rouen très facilement, on va dire. Très largement. A bien géré. Et dans le Classico, bah, le Classico s'est soldé par une énorme victoire de Pau sur Limoges. Mhm. Donc, 81-62. ouais. Euh, et ensuite, mardi, on aura le dernier match de cette troisième journée, donc Le Mans face à Cholet. Euh, C'est voilà, ça. les amis. J'ai envie de dire petite semaine d'upset quand même. Petite semaine d'upset. Parce que, alors, On sait dans notre championnat Pau-Limoges, c'est que pas n'importe forcément. qui peut battre n'importe qui, Oui, hein. c'est ça. Pau qui bat Limoges, c'est pas forcément un upset. Par contre, Fos qui bat Nanterre, ça c'est une grosse surprise. Et Blois, on va en reparler tout à l'heure. Bravo.
Disons Un que grand Blois bravo. continue sur sa lancée et que Fos, c'est la première victoire de Fos cette saison. Ouais, Ouais. à domicile. Et Fos Gravelines aussi, donc. voilà, à domicile. Et Gravelines aussi qui bat Et Dijon. Gravelines Donc aussi, tout c'est à fait. plus ou moins un upset. Voilà, je te propose de passer sur les joueurs de la semaine parce qu'il y a forcément un joueur qui t'a marqué. Vous aussi Bah peut-être, n'hésitez pas à nous le com- dire. commence toi et Euh, puis je donnerai le mien après. Allez, je commence. Bah écoutez, tu as parlé de la victoire de Monaco face à Roanne, une large victoire. Et quelle est une saison de Betclic Elite et sur l'entre-deux sans que je parle de Mike James? Ça Tout à n'arrivera fait. pas. On reprend Euh, les bonnes habitudes. c'est ça, Deuxième émission. on change pas une équipe qui gagne. Mike James qui met, alors attendez, je vais vous ressortir ses stats, qui fait un match de port en très peu de temps. Il joue 20 minutes, je crois. Je vais vous ressortir les stats Ouais, tout de suite. il met plus de 20 points en 20 minutes, quoi, en Ouais, gros, c'est ça, grosso c'est ça. modo. Il met une vingtaine en 20 minutes, ce qui est très très fort, ce qui est une très grosse perf. 20 points, 6 passes décisives, 5 rebonds pour Mike James en 23 minutes. Match Sans forcer exceptionnel. en plus. Et c'est ça, sans forcer, il préchauffait là. C'est-à-dire qu'il mettait des step back un pied à Oh 3, bah ça Mike James, rentrait. quoi. Écœurant, mais comme on aime. Genre, c'est Mm. vraiment. Ça annonce Et, que du et, bon. Ça annonce que du et, bon pour la suite. et puis tu vois, on le disait parce qu'on a encore regardé ce match ensemble, Ouais, enfin une en partie, direct et sur le un, Discord. un petit bout. Ouais. On le disait en fait, et on l'a un peu dit la semaine dernière en parlant des joueurs à suivre et des recrutements, Ouais. mais Monaco a tellement d'options cette année que ça va encore plus libérer Mike James, encore plus Ah, mais lui laisser là, d'espace, encore plus ça va. Enfin, il a, le il a problème les c'est que clés du calepin. si tu viens doubler, c'est quoi? C'est en gros tu laisses un mec, un très fort shooter dans le corner, ou alors en fait s'il y a mismatch, bah tu peux pas venir aider parce que ça veut dire que Moerman il a un Un meneur shoot d'un mètre ouvert. 85 un shoot ouvert ou un meneur d'un mètre 85 C'est au ça. poste. Donc bon, À donc côté, t'as voilà. Blossom Game qui fait un taf monstrueux au rebond Surtout au offensif. rebond offensif, Oh la ouais, c'est clair. vache! Incroyable. Bonne signature. Lui, on en a pas trop parlé, Ouais, mais il était dans la All Euro Cup Team l'année dernière, c'est en ça. gros. Alors Mike James, vous le savez, depuis l'année dernière, c'est un peu la coqueluche, en tout cas pour ma part. C'est vraiment mon joueur. Et Par une contre, star du championnat, l'année quoi. Enfin, dernière, on c'est parlait en logique. bien de Moti Younas. Et là, ah, Bon, il un a du peu mal à démarrer compliqué. sa saison. On va pas lui taper dessus tout de suite, mais c'est vrai Non, que mais tu un peu sens que compliqué. C'est dur, hein. il est pas agressif. Défensivement, il fait pas. Enfin, ses choix sont pas toujours les meilleurs. Mm, mm. Donc bon, Et voilà. petite entrée en jeu, 11 minutes de jeu pour Yohan Makoundou, qui met 6 points, qui prend 3 rebonds. Ouais, dans le garbage. Qui a Voilà, très fini un sympa. alley-oop, qui a fini un super alley-oop de Alpha Diallo notamment. Ouais, Alpha Diallo, on va en reparler, je pense, cette saison. On va pas s'étaler Oui, trop bah sur Monaco. vous savez que c'est mon joueur de Monaco, mais bon bref, Voilà. on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, donc Pour Monsieur ma Mike James, part, le naturel, je te laisse embrayer sur ton joueur. tu en as parlé notamment la saison dernière, pendant les playoffs de Pro B, puisque lorsque Blois a remporté les playoffs de Pro B, Ouais, euh, Thomas Corneli, qui honnêtement, alors on a joué que 3 matchs, donc on va pas parler on va pas résumer une saison entière de championnat sur 3 matchs, mais attention. honnêtement, sur ces 3 premiers matchs, on peut considérer, je pense, Thomas Corneli comme sur ces 3 premiers matchs, un peu le MVP de la saison, sans s'enflammer, puisque c'est quand même le leader offensif de l'équipe, d'une équipe invaincue et d'une équipe Ouais, sensationnelle, on en parlera après. Mais en tout cas, là, je l'ai vu en live, donc samedi ouais, soir, à Carpentier. C'est la première fois que je le voyais en live, donc. des gros Et tirs. il dégage, j'en parlais pour Blois d'une manière générale plus tard, mais en fait, il dégage une sérénité dans son jeu, en fait. En fait, quand Thomas Corneli joue, enfin, à la balle côté Blois, en fait, il est juste tout simplement, il dégage une sérénité qui fait que, ouais, tu sais que tout va bien se passer, en gros. Ouais, Donc voilà, donc franchement, la balle où il faut, il annonce les bons systèmes quand il faut. Il va mettre 3 points, 3 points d'affilée. Après, bah, il va driver et la ressortir. Enfin, vraiment intelligent et d'un vrai talent, quoi. Qui sort du banc en plus, là. Enfin, en tout cas, contre Paris, il est sorti. Enfin, il jouait sur le banc en début de match. Par contre, il ouais. finit le match, hein, évidemment.
Mais voilà, mon joueur de la semaine, c'est Thomas Corny, parce que ça pourrait être le joueur du début de saison quasiment, hein. Voilà, le meneur, c'est un combo, hein, mais c'est le combo guard de Blois. Voilà. Ouais. Bah écoute, oui, Thomas Corneli, c'est pas une bonne surprise parce que j'avais pas forcément de doute sur sa capacité à évoluer en Betclic Elite. Mais c'est vrai qu'il montre de très très belles choses. Pour un joueur qui vient de monter de Pro B, c'est assez exceptionnel, je suis d'accord. Et voilà, on va passer au must-watch, mesdames et messieurs, pour la quatrième journée de Betclic Elite. La quatrième journée de Betclic Elite, qu'est-ce qu'il y a à regarder? Bah écoute, bah moi pour moi il y a clairement, enfin il y a pas mal. Bon alors comme vous le voyez à l'écran, il y a encore une fois pas mal de matchs. Dijon-Le Mans notamment, ça peut être sympa. Ouais, À noter toujours qu'il y a, je vous l'ai dit, un mardi il y a Le Mans qui reçoit Cholet, je crois. Oui c'est voilà, ça. oui, à 20h, au À Mans. 20h. Cholet-Strasbourg, c'est très très sympa. Ouais. Blois-Fos, ça peut être très cool à regarder. Des Mhm. styles de jeu très différents, mais ça peut être très sympa. Rouen contre les Metropolitans, ça risque d'être un match d'attaque et ça peut être intéressant avec tous les Golgoth qu'il y a dans les deux équipes. Nancy-Nanterre, ça peut être très cool aussi pour les deux comptes, enfin dans le contexte des deux équipes actuelles. Il y Ouais, a pas mal de choses. Pour ma part, ce sera Nanterre donc qui se déplace à Janveil, donc à Nancy, ouais, ouais. puisque les deux équipes sont plus ou moins font un début de saison plus ou moins équivalent, hein. Une victoire pour deux défaites pour les deux équipes. Après, c'est des équipes qui, on le sait, quand même visent pas les mêmes choses. Nanterre a clairement, Mhm. au vu de son effectif, des ambitions enfin, de play-off évidemment, voire Bah peut-être ouais, même d'aller chercher plus loin, peut-être pourquoi pas une Coupe d'Europe l'année prochaine. Enfin, ouais. au moins jouer une Coupe d'Europe l'année prochaine. Alors que Nancy, bah, c'est plus enfin, comme un promu, quoi. C'est se stabiliser dans le championnat. Et je pense que bah, du coup, ça va être un super match à regarder, parce que c'est deux équipes qui, en tout cas, moi, me plaisent depuis ce début de saison. Donc voilà. Ok, je suis assez d'accord. Écoute, moi, je vais aller sur un autre terrain. Ça va être Cholet-Strasbourg. Ouais, celui-là, il Qui est va cool être, aussi, hein. ma foi, sympathique, je pense. À Ouais, noter c'est que tous clair. les matchs sont, donc vous le voyez, samedi, à part un Monaco-Gravelines dimanche, supposément sur Binge, je pense. Ouais, c'est possible. Voilà, le programme est trouvable, hein, de toute façon. Mais ouais, Cholet-Strasbourg, avec ce que les deux équipes ont déjà montré, ça va jouer dur, ça va jouer vite, des grosses adresses externes. Ouais, et Et ça va, enfin, moi, puis ça va être très sympa. ouais, ouais, ça va être exceptionnel. Ça va être Donc très voilà, cool. Ouais, Cholet-Strasbourg et on a dit Nancy-Nanterre. ouais, exactement. Voilà. C'est tout pour les résultats de Ouais, ces deux nouvelles journées de Betclic Elite. chers Voilà, amis, comme on vous l'a dit, fin de vidéo, fin mm, de live. merci à J'espère que ça tous. vous a plu. Merci à ceux qui étaient là. Et merci à ceux qui regardent ça en rediff. Enfin, merci. N'hésitez Et pas à mettre des j'espère que likes. ça vous plaît. Si vous êtes là, c'est que ça vous plaît, je suppose. Donc n'hésitez pas à nous le faire savoir en likant, en commentant, en partageant, évidemment en vous abonnant, hein, parce que euh, il y a trop de gens qui regardent et qui ne sont pas abonnés. Ah, Ça, c'est c'est pas pas cool. possible. C'est pas bien. C'est un peu comme Kylo le meneur, quoi. C'est vraiment pas bien. C'est pas bien. Bref, Voilà, n'hésitez pas à trêve nous de suivre sur tous taillage. les réseaux, hein, Twitter, Instagram, TikTok. Abonnez-vous sur Twitch pour ceux qui sont là et ceux qui regardent ça en rediff. Et abonnez-vous sur YouTube pour ceux qui sont là et qui regardent ça en rediff. Tout à fait. Petit teasing, la semaine prochaine, on parlera entre autres, pardon, de Lasvel. Voilà, c'est tout. Et peut-être d'un Et certain faites attention, VW. on a aussi la reprise de l'Euroleague qui arrive. Et on a une émission spéciale Euroleague qui arrivera d'ici une dizaine de Euroclub. jours. Euroclub. Euroclub, tout à fait. Voilà. Spécial Euroleague et Eurocup d'ailleurs. Et peut-être un Donc peu de voilà. BCL aussi, Donc monsieur. abonnez-vous sur Twitch, abonnez-vous sur YouTube, Insta, Twitter, TikTok. Tout est en description. On vous fait plein de bisous, on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à très vite. Salut!